Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser le module de traçabilité sur Weka HSCP. Donc, le but, c'est de prendre en photo toutes les étiquettes sanitaires, toutes les étiquettes des produits au moment où vous les ouvrez, que ce soit pour servir ou pour les utiliser pour des préparations de recettes. Donc, le module traçabilité, c'est celui-ci. Donc, je rentre dedans. Je peux toujours, avec le bouton en haut à droite, déclarer une nouvelle traçabilité. La classification ici, c'est quelque chose qui est totalement paramétrable depuis l'interface manager, je vais vous montrer après. L'idée là, c'est de pouvoir pré-classer vos traçabilités. C'est-à-dire que là, par défaut, c'est matin, midi, soir, mais on pourrait très bien dire que j'ai pour habitude de regrouper ensemble toutes mes photos toutes mes étiquettes qui m'ont servi pour mes entrées, toutes mes étiquettes qui m'ont servi pour mes desserts. À ce moment-là, je peux très bien mettre entrée, plat, dessert. Et je clique sur entrée, et à ce moment-là, je vais prendre toutes les photos qui correspondent à mes entrées. Donc là, ou pour une crèche, par exemple, on pourrait dire c'est les repas des grands et les repas des petits, le goûter des grands, le goûter des petits. Là, libre à vous d'organiser ça comme vous le voulez. Si vous ne voulez pas en saisir, vous n'êtes pas obligé, hein, ça sera totalement optionnel. Ouais, mais en gros, l'idée, c'est de pouvoir pré-classer si demain vous avez besoin de retrouver les informations. C'est plus facile quand c'est pré-classé, mais ce n'est pas obligatoire. Ici, on est en mode traçabilité simple. Il y a deux modes de traçabilité, simple et détaillé. Je vais vous expliquer les deux. Ça, le simple, c'est vraiment le gain de temps au quotidien. Et effectivement, j'ai pu, dans un premier temps, classer matin, midi, soir, ou ce que je veux en fonction de mon organisation. Et ici, je peux prendre jusqu'à 25 photos. Donc, j'appuie sur le module de photos et je prends plusieurs photos comme ça, au rythme où je veux, toutes mes étiquettes, je peux en prendre jusqu'à 25. Une fois que j'ai terminé, j'appuie sur valider. J'ai toutes mes photos qui sont ici et je peux valider, et j'ai bien le détail de mes traçabilités qui apparaît ici et qui sont eurodatées. Euh, voilà. Et à ce moment-là, je peux enregistrer mon travail, ce qui va renvoyer les photos à ce moment-là sur le serveur. J'en profite du coup pour vous montrer ce que c'est qu'une traçabilité détaillée. Donc toujours le paramétrage, c'est sur l'interface manager. Je vais dans paramètres, gestion des modules. J'ai bien mon module de traçabilité ici qui est activé. Je suis en mode détaillé, non. Les classifications, c'est le matin, midi, soir dont je vous parlais tout à l'heure, où du coup on peut les régler, les modifier également, et je peux en créer plus, hein. Ça peut être aussi par exemple vente à emporter, service sur place, repas du personnel. Libre à vous de mettre ce que vous voulez, ici, et vous avez la possibilité de dire si la saisie du tag est obligatoire ou pas pour le collaborateur qui va utiliser l'application. Je vais passer en traçabilité détaillée. Donc j'enregistre mon travail, je me réidentifie ici, et maintenant l'application va dire OK, je suis en mode traçabilité détaillée. Qu'est-ce que ça va changer? La traçabilité détaillée, on va demander d'identifier précisément le produit ou la recette sur lequel vous faites de la traçabilité, et de prendre toutes les photos qui sont liées. Donc on va prendre un exemple ici, je rentre dans les traçabilités. On me demande toujours, de façon optionnelle ou pas, la classification. Et mettons que je souhaite déclarer la traçabilité d'une recette. À ce moment-là, j'ai mes recettes qui sont configurées sur Interface Manager. Si j'ai mis un nombre de jours déjà lié à ma recette, le calcul de la DLC se fait automatiquement. Le numéro de lot est quelque chose d'optionnel. Je vais à ce moment-là, du coup, je peux en profiter pour dire que je fais une préparation de recette en même temps que par exemple sur ma recette de bœuf bourguignon ici. Donc je peux dire que je prépare, je sais pas, 25 portions de bœuf bourguignon. Et à ce moment-là, on va me demander de prendre toutes les photos qui correspondent à ma recette de bœuf bourguignon. Donc là, vous prenez toutes vos photos. Vous pouvez imprimer votre étiquette de DLC secondaire également, hein, pour le stockage. Vous validez. Et là, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai enregistré une recette pour la traçabilité de mon bœuf bourguignon. J'ai enregistré une traçabilité pour chaque ingrédient qui compose la recette de mon bœuf bourguignon. Et j'ai même été déclaré en même temps que j'avais fait 25 parts
de bœuf bourguignon. Donc tout ça, ça a été fait très rapidement, en une seule fois. Là, c'est vraiment le mode détaillé de la traçabilité. Donc c'est un parti pris, c'est à vous de trouver votre équilibre entre le simple, en utilisant les classifications, ou le détaillé, si vous faites déclarer vos recettes également dans l'application, le mode détaillé, avec ce mode de déclarer les recettes en même temps, qui prend les traçabilités des produits et de la recette, est bien adapté. Tout dépend voilà, de la contrainte que vous voulez avoir ou non au quotidien pour le module de traçabilité. Mais dans tous les cas, vos photos sont sauvegardées au niveau de la traçabilité. Vous pouvez à tout moment retrouver, vous avez dans historique en haut à droite, traçabilité, vous avez vos 15 derniers jours de photos de traçabilité qui sont triées de la plus récente à la plus ancienne en vous disant tiens, je ne sais plus si j'ai pris cette photo-là au niveau de la traçabilité, donc vous pouvez y aller, re-rentrer, avoir le détail effectivement dedans. Donc ça, c'est vraiment voilà, se dire est-ce que mon collègue du coup a bien utilisé, a bien pris les photos de la traça. Hop, on peut le voir très rapidement ici, traçabilité, et on a les 15 derniers jours où on a toujours l'historique ici de la traçabilité, voilà, de chaque fiche. On peut réimprimer les étiquettes DLC secondaires également à partir d'ici. Voici pour la partie traçabilité, donc soit la simple, soit la détaillée, ça se configure depuis l'interface manager. À vous de voir là où vous souhaitez placer le curseur. Merci à vous.